Dans les profondeurs labyrinthiques du métro parisien, où l'acier et le béton semblent murmurer des secrets oubliés, une tension presque palpable habite l'air. Les néons vacillent, projetant des ombres dansantes sur les visages fatigués des passagers. Parmi eux, un homme se tient droit, presque immobile, comme une statue vivante au milieu du chaos. Ses traits sont familiers, mais son aura semble étrangère, comme s'il appartenait à un autre monde. Keanu Reeves, acteur adulé, se fond dans cette foule anonyme, ses pensées plus lourdes que le poids de la rame. Autour de lui, la vie suit son cours. Une femme feuillette un livre jauni, un enfant joue avec une figurine cassée, et un musicien gratte les cordes d'une guitare désaccordée. Pourtant, une tension sourde émane de Keanu, un mélange de fatigue et de quête intérieure. Ses yeux, sombres et insondables, scrutent le vide, comme s'il cherchait une réponse dans le tumulte des rails. Mais ce n'est pas seulement Keanu qui porte un fardeau. Chaque passager semble traîner son propre poids, invisible mais écrasant. Une atmosphère de désillusion flotte dans l'air, un écho des rêves brisés et des espoirs étouffés par la routine. Et pourtant, dans ce décor morose, une étincelle attend de jaillir. Soudain, un éclat de voix brise l'équilibre fragile, c'est lui, non? Keanu Reeves. Un murmure parcourt la rame, oscillant entre curiosité et incrédulité. Les regards se tournent, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Keanu, lui, reste figé, partagé entre l'envie de disparaître et celle de répondre. Une tension naît, une promesse implicite d'un moment où tout pourrait basculer. Alors que le métro plonge dans un tunnel obscur, les visages s'effacent dans l'ombre, mais l'énergie dans l'air s'intensifie. Une confrontation semble imminente, non pas entre des individus, mais entre des vérités enfouies, prêtes à éclater. Keanu inspire profondément, ses pensées tourbillonnant. Peut-être que ce voyage, bien plus qu'un simple trajet, est le théâtre d'une révélation. Dans les profondeurs labyrinthiques du métro parisien, un univers souterrain s'étend, vibrant d'une énergie brute. Les murs, recouverts de graffitis et d'affiches déchirées, témoignent de vies croisées, de luttes oubliées. Les néons vacillants projettent une lumière blafarde sur les visages des passagers, des inconnus pressés, chacun enfermé dans son propre monde. L'air est saturé d'odeurs, métal, humidité et parfums mêlés. C'est un théâtre vivant, où chaque station marque un acte, chaque arrêt une pause dans une pièce sans fin. Au cœur de cette scène, Keanu Reeves, silhouette familière mais curieusement effacée, se fond dans la foule. Star mondiale, il est pourtant ici un homme parmi tant d'autres. Derrière son regard perdu, se cachent des décennies de gloire et de solitude. Ses films, ses succès, ses pertes personnelles, tout cela pèse sur ses épaules, mais il avance, cherchant peut-être un sens à cette existence qui semble parfois n'être qu'une série de rôles à jouer. L'adolescent qui l'interpelle, quant à lui, est une figure typique de la jeunesse parisienne, un mélange d'arrogance et de vulnérabilité. Derrière son sarcasme se cache une quête d'attention, une lutte silencieuse contre l'insécurité. Leur rencontre, brève mais intense, devient un moment de transformation, une collision de deux mondes. Dans l'obscurité du tunnel, Keanu Reeves fixe son reflet dans la vitre, un miroir imparfait où passé et présent s'entrelacent. Une femme âgée, assise près de lui, murmure soudain, « Vous semblez porter un lourd fardeau ». Il la regarde, surpris, et répond doucement, « Parfois, ce poids nous rappelle simplement que nous sommes vivants ». Un échange fugace, mais chargé de vérité. Dans les entrailles du métro parisien, Keanu Reeves, silhouette familière et pourtant anonyme, se tient debout, perdu dans ses pensées. Son objectif est clair, retrouver un vieil ami, un réalisateur français autrefois prometteur, aujourd'hui disparu des radars, qui aurait trouvé refuge dans les méandres de la ville lumière. Mais pour Keanu, ce voyage est aussi une quête intérieure, une tentative de se reconnecter à une humanité qu'il sent lui échapper. Alors qu'il descend à une station bondée, une première embûche se dresse,
un homme pressé bouscule Kinou, renversant au sol un carnet qu'il tenait serré contre lui. Ce carnet, rempli de notes et d'adresses, est son unique guide dans ce labyrinthe urbain. Avant qu'il ne puisse le ramasser, une jeune femme, vêtue d'un manteau rouge vif, le saisit. « Vous avez laissé tomber ça, dit-elle avec un sourire énigmatique. Intrigué, Kinou la remercie, mais elle disparaît dans la foule avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Peu après, il croise un musicien de rue jouant une mélodie familière, un air qu'il associe à son ami disparu. Intrigué, Kinou s'arrête pour écouter, et le musicien, comme s'il lisait dans ses pensées, murmure, chercher dans les lieux où la lumière danse avec l'ombre. Cette énigme devient un nouvel obstacle, mais aussi un fil conducteur. Kinou, désormais accompagné par cette étrange phrase et hanté par l'image fugace de la femme au manteau rouge, s'en être une connexion inattendue avec les passants qu'il croise. Il commence à percevoir leurs luttes, leurs espoirs, et réalise que son voyage est autant pour eux que pour lui-même. Dans le tumulte du métro parisien, alors que Keanu Reeves s'apprête à descendre à sa station, un choc brutal secoue le wagon, provoquant un arrêt soudain. Les lumières vacillent avant de s'éteindre complètement, plongeant les passagers dans une obscurité oppressante. Des murmures inquiets montent, et une voix dans la foule s'écrie « C'est une panne ou quoi ?» Un grésillement désagréable interrompt le silence, suivi d'une annonce tremblotante. « Mesdames et messieurs, en raison d'un incident technique, nous vous demandons de rester calmes. Une équipe est en route pour résoudre le problème. » Mais le ton hésitant du message n'inspire aucune confiance, et l'atmosphère se charge d'une tension palpable. Keanu, toujours debout près de la porte, sent une main agripper son bras. Une femme âgée, visiblement paniquée, murmure « Je ne supporte pas les espaces clos. Aidez-moi. » Il pose une main rassurante sur son épaule, cherchant à calmer ses tremblements. Mais à cet instant, un cri retentit au fond du wagon, quelqu'un est blessé. Se frayant un chemin à travers la foule, Keanu découvre un homme au sol, inconscient, une blessure à la tête. Le chaos s'intensifie, et les passagers, désorientés, se tournent vers lui, comme s'il était soudain devenu leur point de repère. Keanu inspire profondément. Il sait que ce moment exige plus qu'un rôle, il doit agir, ici et maintenant. Dans le métro, alors que le wagon s'ébranle à nouveau, une femme en tailleur gris entre par la porte opposée. Ses lunettes légèrement de travers et son sac débordant de dossiers trahissent une journée harassante. Elle s'assoit près de l'adolescent, qui semble toujours perdu dans ses pensées. Elle l'observe un instant, intriguée par son air troublé. « Tout va bien, jeune homme ?» Surpris, il lève les yeux, hésite, puis hoche la tête sans conviction. Non loin, un musicien de rue monte à son tour, sa guitare en bandoulière. Il s'installe dans un coin et commence à jouer une mélodie mélancolique qui emplit l'espace exigu. Les notes résonnent, comme un écho des paroles de Keanu, et captivent les passagers. Certains ferment les yeux, d'autres échangent des regards, touchés par cette parenthèse musicale. Pendant ce temps, un homme en costume, visiblement pressé, sort son téléphone et commence à rédiger un message furieux. Mais en levant les yeux, il croise le regard du musicien. Quelque chose dans cette musique le désarme. Il soupire, range son téléphone, et se laisse emporter par la mélodie, oubliant pour un instant ses préoccupations. L'adolescent, toujours assis, fixe ses chaussures, mais les mots de Keanu résonnent encore dans son esprit. Il se tourne vers la femme en tailleur. « Vous croyez qu'on peut vraiment changer ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre « Changer, c'est difficile. » Mais parfois, il suffit d'un moment, d'une rencontre, pour amorcer quelque chose. Le métro s'arrête à une nouvelle station. Une mère avec un enfant en bas âge monte, luttant pour maintenir l'équilibre avec sa poussette. L'homme en costume se lève immédiatement pour l'aider, un geste simple mais sincère. Une femme âgée, témoin de la scène, sourit et murmure « Il y a encore de l'espoir. »
Dans ce wagon, un microcosme de la société, des liens invisibles commencent à se tisser. Des inconnus, unis par une série d'événements fortuits, se redécouvrent dans leur humanité partagée. Dans le tumulte du métro parisien, Keanu Reeves avance, son esprit toujours hanté par l'échange précédent. Mais quelque chose cloche. Une sensation étrange, comme un frisson glacial qui parcourt son échine. Il remarque un homme en costume sombre, debout près des portes, qui semble l'observer avec une intensité troublante. L'inconnu, un attaché-caisse à la main, détourne rapidement les yeux, mais Keanu sent que ce n'est pas une coïncidence. Le métro ralentit à une nouvelle station. Les portes s'ouvrent, et une femme en trench coat beige entre précipitamment, son visage dissimulé sous un large chapeau. Elle s'installe à quelques mètres de Keanu, mais son regard furtif ne lui échappe pas. Une tension invisible s'installe. Ces deux inconnus, si discrets, semblent étrangement synchronisés, comme des ombres dans une chorégraphie silencieuse. Keanu, habitué au plateau de tournage où les moindres gestes sont calculés, sent que quelque chose se trame. Une paranoïa sourde s'installe en lui. Est-ce une coïncidence, ou ces individus le suivent-ils? Il repense à des rumeurs d'espionnage industriel, des histoires de célébrités ciblées pour des raisons obscures. Et si ce n'était pas un hasard? Au même moment, un homme âgé s'effondre dans le wagon, provoquant un cri de panique. Les passagers se précipitent pour l'aider, mais Keanu, distrait par cette scène, perd de vue l'homme au costume. La femme au trench coat, quant à elle, reste immobile, observant la scène avec un calme presque inquiétant. Keanu sent son cœur s'accélérer. L'incident est-il une diversion? Alors qu'il s'apprête à intervenir, une main se pose sur son épaule. Il se retourne brusquement et découvre un vieil ami, un cascadeur français qu'il n'a pas vu depuis des années. Keanu, c'est toi? Quelle surprise! Mais la joie des retrouvailles est de courte durée. Derrière eux, l'homme en costume réapparaît, échangeant un regard complice avec la femme au trench coat. Une toile complexe semble se tisser autour de Keanu, et il comprend que ce voyage anodin est devenu bien plus qu'un simple trajet en métro. Le métro ralentit, ses vibrations s'apaisant comme une respiration qui s'apaise. Keanu, toujours debout, observe les passagers. Un homme en costume, visiblement épuisé, croise son regard et lui adresse un sourire timide. Ce simple geste, presque imperceptible, déclenche une réflexion chez Keanu. Et si, au-delà des rôles qu'il a interprétés, son véritable impact résidait dans ces moments d'humanité partagée? Une idée germe en lui, chaque interaction, aussi banale soit-elle, peut devenir un acte de transformation. Alors que le métro s'arrête à une station, une femme âgée entre avec difficulté. Keanu, sans hésiter, lui cède sa place. Ce geste, anodin pour certains, provoque une réaction en chaîne. Un jeune homme se lève pour aider un autre passager à ranger ses sacs encombrants. Une femme tend son téléphone à une adolescente perdue, cherchant son chemin. L'atmosphère change subtilement, comme si une énergie nouvelle circulait dans le wagon. Keanu, debout près de la porte, observe cette métamorphose silencieuse. Il se demande si son rôle dans la vie réelle pourrait surpasser celui de ses personnages fictifs. Peut-être que son voyage à Paris, loin des projecteurs, est une quête pour redéfinir sa propre existence. Les regards qu'il croise ne sont plus ceux d'un public, mais d'âmes en quête de connexion. Le métro plonge à nouveau dans l'obscurité d'un tunnel. Dans ce noir temporaire, Keanu sent une clarté intérieure émerger. Il se rend compte que la véritable étoffe d'un héros ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans la capacité à inspirer les autres à trouver leur propre lumière. Une mission silencieuse, mais essentielle. Lorsque la lumière revient, il remarque l'adolescent de tout à l'heure, toujours assis, mais visiblement changé. Ses épaules ne portent plus le même poids, et son regard semble chercher quelque chose, peut-être une rédemption.
Kinou se demande si cet échange, aussi bref soit-il, marquera un tournant dans la vie du jeune homme. Une graine d'espoir, plantée dans un terrain fertile. Alors que le métro s'arrête à une nouvelle station, Kinou décide de descendre. Mais avant de quitter le wagon, il jette un dernier regard à ses compagnons de voyage. Dans ce microcosme parisien, il aperçut quelque chose de profond, une humanité imparfaite, mais belle dans sa résilience. Dans les profondeurs du métro parisien, alors que le wagon s'ébranle à nouveau, un silence inhabituel persiste parmi les passagers. Les mots de Kinou résonnent encore dans l'air, comme une mélodie douce amère qui refuse de s'éteindre. L'adolescent, toujours assis, joue nerveusement avec la fermeture éclair de son sac, le regard perdu. Une femme d'âge moyen, assise en face de lui adresse un sourire timide. Il hésite, puis lui rend un sourire maladroit, comme si un pont invisible venait d'être construit entre eux. Plus loin, un homme en costume, jusque-là absorbé par son téléphone, lève les yeux et observe les visages autour de lui. Il semble hésiter, puis, d'un geste inhabituel, offre son siège à une vieille dame debout près de lui. Elle le remercie d'un hochement de tête, surprise, presque émue. Un changement imperceptible, mais réel, s'opère dans ce microcosme souterrain. Cependant, tout le monde ne partage pas cet instant de grâce. Un homme au fond du wagon, une casquette vissée sur la tête, observe la scène d'un œil méfiant. Ses traits sont marqués par une dureté qui trahit une vie de désillusion. Il murmure à voix basse, pour lui-même, des mots, juste des mots. Pourtant, quelque chose dans son regard vacille, comme une fissure dans une armure trop longtemps portée. À la station suivante, une jeune femme monte dans le wagon, un carnet à la main. Elle s'arrête, intriguée par l'atmosphère inhabituelle. Elle capte le regard de l'adolescent, puis celui de la femme d'âge moyen. Une étincelle de curiosité s'allume en elle. Elle commence à griffonner frénétiquement dans son carnet, capturant l'instant, comme si elle pressentait qu'il s'agissait d'un moment rare, presque sacré. Pendant ce temps, Kinou, désormais à l'extérieur, remonte les marches du métro. La lumière du jour l'accueille, et avec elle, un vent frais qui semble balayer les doutes qui pesaient sur son esprit. Il s'arrête un instant, observant les passants qui déambulent autour de lui, chacun absorbé dans sa propre histoire. Une pensée fugace le traverse, et si chaque interaction, aussi brève soit-elle, portait en elle le potentiel de changer une vie? Mais dans l'ombre, une silhouette familière le suit à distance. L'homme à la casquette, descendu à la même station, semble hésiter. Ses yeux fixent Kinou avec une intensité troublante. Est-ce de la reconnaissance? De la colère? Ou peut-être une quête désespérée de réponse? Kinou, inconscient de cette présence, continue son chemin, son esprit déjà tourné vers ce qui l'attend au prochain tournant. Le métro, quant à lui, poursuit sa course, emportant avec lui des fragments d'humanité recomposés. Une graine a été semée, mais dans les entrailles de Paris, tout peut encore basculer. Dans les profondeurs du métro parisien, Kinou Reeves avance d'un pas mesuré, mais son esprit est en ébullition. Ce moment de confrontation, aussi bref soit-il, a ravivé en lui des souvenirs enfouis. Les regards des passagers, leur silence attentif, cette tension palpable dans l'air, tout cela lui rappelle les scènes les plus intenses de sa carrière, mais cette fois, il n'y avait ni caméra, ni script pour le guider. Il se demande si ces mots ont réellement touché le jeune homme ou s'ils se perdront dans le tumulte de la vie quotidienne. Alors qu'il monte les marches de la station, la lumière du jour l'aveugle un instant. Une pensée le traverse, peut-être qu'il ne s'agit pas seulement d'un hasard. Peut-être que cet échange était une pièce d'un puzzle plus vaste, une invitation à redéfinir son rôle, non pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme. Pourtant, une ombre persiste en lui, cette peur sourde de l'oubli, de devenir une figure effacée dans un monde qui avance sans cesse. Derrière lui, dans le wagon qui s'éloigne, l'adolescent est toujours figé, mais quelque chose a changé.
Les passagers, auparavant étrangers les uns aux autres, commencent à échanger des mots timides, des regards complices. Une femme tend son siège à un vieil homme, un geste simple mais chargé de sens. Une transformation imperceptible, mais réelle, s'opère. Kinou, de son côté, s'arrête devant une vitrine, son reflet flou dans le verre. Il se demande si cette rencontre n'était pas aussi une épreuve pour lui-même, une manière de tester sa capacité à rester fidèle à ses valeurs malgré les doutes. Son regard se perd dans la foule qui défile derrière lui, chaque visage une histoire, chaque pas un chapitre. Il réalise que, même dans ces moments de solitude, il est connecté à ce vaste réseau d'humanité. Un bruit de téléphone le tire de ses pensées. Une notification, un message de son agent. Une opportunité inattendue, un projet qui pourrait redéfinir sa carrière. Il hésite, son doigt flottant au-dessus de l'écran. Peut-être que cette fois, il n'a pas besoin de jouer un rôle. Peut-être que la vraie performance se trouve dans sa capacité à être simplement lui-même. Alors qu'il reprend sa marche, un léger sourire éclaire son visage. Les défis ne sont pas terminés, mais il sent qu'il est prêt. Dans le tumulte de Paris, dans les entrailles de la ville, il a trouvé un fragment de vérité. Et cela, pense-t-il, vaut bien tous les scripts du monde. Dans le tumulte du métro parisien, l'adolescent reste figé, le regard perdu. Les mots de Kinou résonnent encore dans son esprit, comme un écho persistant. Il se surprend à observer les passagers autour de lui, ces visages qui, quelques instants plus tôt, lui semblaient étrangers. Une femme âgée lutte pour tenir son sac, un homme en costume semble absorbé par une fatigue écrasante. Pour la première fois, il voit au-delà des apparences. Prenant une profonde inspiration, il se lève et tend la main à la vieille dame. Elle le remercie d'un sourire sincère, et ce simple geste, si anodin, déclenche une chaîne de bienveillance dans le wagon. Une passagère propose son siège à un autre, un homme aide à ramasser des papiers tombés. Une atmosphère nouvelle s'installe, légère, presque lumineuse. Pendant ce temps, Kinou, à la surface, contemple la scène. C'est pas le même sans but précis, mais son cœur est apaisé. Il sait que son intervention, si brève soit-elle, a semé quelque chose de précieux. Il sourit en imaginant les petites transformations qui, peut-être, naîtront de ce moment. Et vous, qu'attendez-vous pour semer votre propre graine de compassion? Dans chaque interaction, un choix s'offre à vous, être un spectateur ou un acteur du changement. Faites le bon. Dans les jours qui suivirent cet épisode souterrain, les passagers du métro continuèrent leur routine, mais quelque chose avait changé. Les regards étaient moins fuyants, les silences moins lourds. Une femme tendit son siège à un vieil homme sans hésitation. Un étudiant aida une mère débordée à porter sa poussette. Ces gestes, simples mais significatifs, semblaient être les échos d'un moment partagé, d'une leçon apprise dans le tumulte des rails. Kinou, lui, poursuivit son chemin dans Paris, un voyageur parmi d'autres, mais avec un cœur plus léger. Ce qu'il avait vu dans les yeux de cet adolescent, ce n'était pas seulement de la honte, mais une étincelle, une promesse de changement. Et cela suffisait. Peut-être que son rôle dans cette immense pièce qu'est la vie n'était pas d'être une icône ou une star, mais simplement un catalyseur, une présence qui, même brièvement, pouvait inspirer. Dans les profondeurs du métro, l'adolescent, marqué par cet échange inattendu, commença à voir les choses différemment. Il se surprit à sourire à un inconnu ou à retenir une remarque acerbe. Le poids de ses insécurités semblait s'alléger, remplacé par une curiosité nouvelle pour les histoires des autres. Et vous, qu'attendez-vous pour semer des graines de bienveillance autour de vous? Parfois, un simple mot ou un geste peut transformer une journée, voire une vie. Dans ce théâtre qu'est le quotidien, jouez votre rôle avec cœur et authenticité. Peut-être, comme Kinou, laisserez-vous une empreinte indélébile. Car au fond, la vraie magie ne réside pas dans les projecteurs ou les grands gestes,
mais dans ces instants fugaces où l'humanité se révèle, vulnérable et belle. Que votre histoire, comme celle de ce wagon, soit une source d'inspiration pour ceux qui la croisent.